Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la dernière vidéo qui parlait de la présentation de l'espace étudiant lorsqu'il se connecte sur le site du Master Sommet de la FSS. Dans cette vidéo, nous parlerons de la présentation cette fois du tableau de bord de l'enseignant. C'est-à-dire que lorsque l'enseignant se connecte avec ses identifiants, il sera redirigé vers son tableau de bord. Nous allons expliquer chaque section de ce tableau de bord ainsi que les autres pages du site. Sans plus tarder, commençons. D'abord, on se rend sur le site Master Sommeil FSS. Voici le lien mastersommeilfss.org et vous validez. Là, nous sommes redirigés sur la page d'accueil. Donc, voici globalement comment la page d'accueil se présente. Voici le menu, ici la langue et ce qui va nous intéresser, nous allons cliquer sur le bouton connexion pour pouvoir nous connecter. Connexion. Et là, on met les identifiants. Là, vous mettez vos identifiants. L'enseignant va mettre son identifiant ici et son mot de passe ici. Donc ici, notre identifiant, c'est enseignant. Nous allons mettre maintenant le mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, nous allons cliquer sur connexion. Donc voilà, nous sommes redirigés comme prévu sur le tableau de bord de l'enseignant. Donc voilà, ici, enseignant, c'est le prénom. Donc, et enseignant, c'est le nom de famille. Ça va varier dans votre cas lorsque vous allez mettre votre prénom et votre nom. Donc ici, enseignant. Donc, voici globalement comment le tableau de bord se présente. Voilà, nous sommes bien sur le tableau de bord. Alors, nous allons expliquer chaque section. D'abord, commençons par expliquer le menu, les différentes pages du menu, ensuite le tableau de bord. Sans plus tarder, allons-y. Alors, donc ici, accueil. Accueil, c'est la page sur laquelle nous sommes venus lorsque nous avons tapé le lien mastersommeilfss.org. Nous allons tomber sur la page d'accueil. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton connexion. Nous allons renseigner nos identifiants et nous allons valider. Et nous sommes redirigés maintenant sur la page du tableau de bord. Donc voilà, tableau de bord. Nous sommes bien sur le tableau de bord. Ensuite, après tableau de bord, nous voyons ici la page Mes cours. Cliquons. Donc voilà la page Mes cours. Ici, vous avez une section nommée Vue d'ensemble des cours et qui va lister les différents cours que vous avez créés, c'est-à-dire que les différents cours que vous avez créés, que vous enseignez, évidemment. Donc, ça peut être les cours que vous avez créés directement ou les cours qui ont été créés par peut-être l'administrateur et que vous avez mis comme enseignant. Donc, tous ces cours-là viendront ici. Vous voyez, vous avez un petit message ici. Vous n'êtes inscrit dans aucun cours. Une fois inscrit dans un cours, celui-ci s'affichera ici. Ici, vous avez un petit bouton de créer un cours. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Cette vidéo va juste présenter le tableau de bord et les différentes sections. Donc voilà, si vous êtes inscrit en tant que professeur, en tant qu'enseignant, alors ce cours apparaîtra ici. Ensuite, nous avons le master. Le master qui comporte 4 sous-pages. Visitons chaque page. À propos. Ici, à propos, comme vous pouvez le voir, à propos, alors c'est une page qui renseigne sur les différentes informations à connaître à propos du master. Donc voilà, la mission, la présentation de la formation. Il y a 3 sous-sections, spécificité, entité de formation et de recherche associée et l'établissement. Après, vous avez les objectifs de formation, les responsables et les partenaires. Alors, notez que le site est toujours en construction, le site n'est pas encore finalisé, donc certaines sections peuvent être incomplètes. Donc, voici comment la page à propos se présente. Alors, sur la page suivante, blog. Comme vous pouvez le constater, cette page-là va regrouper les différents articles. Donc, pour le moment, il n'y a qu'un seul article sur ça. Donc, voilà, il n'y a qu'un seul article. Le titre, c'est Plateforme de formation master, le sommeil et ses pathologies. Donc, voilà l'article. Voilà. Et voilà l'auteur, administrateur du système, la date, et pour le moment, il y a 0 commentaire. Donc, voilà. Ici, on peut renseigner les commentaires. Vous voyez, quand vous cliquez, vous pouvez renseigner votre commentaire et vous enregistrer. Voilà. Donc, comment la page du blog se présente. Ensuite, la page contact.
qu'est-ce que nous avons sur cette page? Nous avons alors les téléphones, l'adresse mail et l'adresse physique. Donc voilà. Ensuite, nous avons la page tous les coûts. Alors, comme vous pouvez vous en douter, tous les coûts vont regrouper tous les coûts du site. Donc ici, quand on clique, on tombe sur cette page. Alors, qu'est-ce que c'est semestre 1, semestre 2, tutoriel de prise en main? Ce sont des catégories, c'est-à-dire que les coûts sont rangés en catégories, sous différentes catégories. Ici, semestre 1, on clique sur semestre 1, voilà. Il y a encore des sous-catégories, unité de connaissances fondamentales, ainsi de suite. Et là, quand vous cliquez, voilà, voilà, on remarque que sous unité de connaissances fondamentales, nous avons 3 cours. Voilà. Donc, ainsi de suite, semestre 2 également. Voilà. Et tutoriel de prise en main. Et voilà. Voilà. Donc, les cours sont scindés en plusieurs catégories. Voilà. Donc, vous allez créer les catégories lors de la création du cours. Créer les catégories ensuite et, et appliquer les différentes modifications. Et vous pouvez filtrer directement depuis ici également. Cliquez directement. Vous pouvez également rechercher un cours. Voilà. Et quand vous cliquez sur plus ici, vous pouvez ajouter un cours. Là, il y a un bouton directement qui le fait depuis ici. Vous pouvez gérer également vos cours. Donc, quand on clique sur gérer vos cours, donc voilà, on tombe sur cette page-là. Voilà, donc on peut gérer les cours depuis ici. Il y a également semestre 1, unité de connaissance, c'est-à-dire que les différentes catégories, ouais. Et ici, on remarque qu'il y a 3 cours. Quand vous cliquez, ça sera de ce côté. Voilà. Vous pouvez modifier le cours. Alors, nous allons revenir sur chacune de ces parties-là. Donc, pour le moment, nous allons décrire juste les différents éléments du tableau de bord. Donc, voilà. Donc, on revient sur la page tous les cours. Donc, voilà. Ensuite, ici, nous avons la langue, français, anglais. Ici, nous avons la cloche de notification. Là, vous voyez les différentes notifications vont apparaître ici. Ça peut être des notifications de connexion, ça peut être des notifications de cours, d'activités, etc. Donc, les notifications sont regroupées ici. Après ça, vous avez les messages. Ici, vous avez vos différents messages qui vont apparaître ici, les groupes. Donc, voilà, favori 1, ça c'est vous-même, ça c'est votre compte. Si vous êtes inscrit dans différents groupes, ça va apparaître ici, les messages privés, etc. etc. Donc, ceci va gérer vos différentes communications, c'est-à-dire que vos messages, etc., etc. Vos interactions dans les groupes et autres, vos contacts également. Alors, en dernière position, nous avons maintenant le compte. Voilà. Et là, quand vous cliquez, il y aura différentes sous-pages. Voilà. Profil, notes, jusqu'à déconnexion. Donc, on va visiter chaque page. Commençons. Profil. Cliquez sur profil. Alors, vous avez les différents, c'est-à-dire que les différents, tout ce qu'il y a à savoir sur votre profil, ça peut être vos noms, c'est-à-dire vous modifiez vos noms, vos adresses, pays, etc., etc. Tout ce qu'il y a à savoir. Ici, donc voilà, votre nom, votre prénom, le nom. Vous avez déjà dit que dans ce cas, c'est enseignant, parce que c'est le nom, le prénom que nous avons renseigné. Voilà, si vous avez ajouté un avatar, ça va s'afficher ici. Et ici, vous avez les options pour modifier le profil, changer le mot de passe, la langue, préférence, le forum, préférence de l'éditeur et autres. Ici, vous pouvez également modifier le profil avec les différentes informations. Ici, vous avez les différents rapports. Et ici, vous avez les informations de votre connexion. Ici. Et ici, vous avez d'autres choses. Vous avez les articles, les annotations, les messages des forums, les discussions. Donc, tout est regroupé. Tout ce qu'il y a à savoir sur vous, ça dit, tout est regroupé ici, sur cette page-là, profil. Donc, voilà. Après ça, vous avez notes. Notes, toujours quand c'est la logique ici, vous avez notes. Ici, notes, comme vous pouvez le remarquer, ici sera affiché les différentes notes. Donc, vous avez un petit message. Vous n'êtes inscrit à aucun cours et n'enseignez dans aucun cours sur ce site. Donc, c'est assez explicite. Si vous enseignez dans un cours ici et vous devez donner des notes, s'il y a des devoirs et tout, ça va s'afficher ici. Vous pouvez les consulter directement. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Calendrier. Donc, on a fait dans le calendrier. Là, vous voyez, là, il y a nous avons le calendrier. Nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo le 9. Donc, voilà, le 9. Nous sommes bien le 9. Et les différents paramètres pour filtrer ici. Vous avez le mois, vous avez les jours, vous avez les événements à venir. Vous avez tous les cours. Ici, vous avez un nouvel événement. Ce bouton est
assez important. On va cliquer sur nouvel événement. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter un événement à une date. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ajouter un événement à une date. Ici, on va faire un essai rapidement. On va mettre créer un cours. Voilà. Et on peut peut-être mettre la date du 11. OK. Date du 11. Et voilà. Utilisateur classique ici, la date du 11. Et là, vous enregistrez. Et vous voyez, voilà. On vient créer un cours. Donc, l'événement a été créé ici. Ça vous permet d'organiser votre agenda, de savoir si vous avez des trucs à faire. Voilà, ce sera beaucoup pratique pour vous. Donc, voilà, ça a été créé. Créer un cours est là. Donc, voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les fichiers personnels. Alors, ici, vous allez envoyer, vous allez soumettre, vous allez charger vos différents fichiers, images et autres que vous pouvez utiliser. Là, vous cliquez sur ici. Ici, vous cliquez sur déposer un fichier, vous choisissez le fichier et vous déposez. Vous déposez. Ensuite, vous enregistrez. Et là, vous pouvez revoir les différents fichiers et les utiliser. Après ça, nous avons les rapports. Donc, s'il y a un rapport qui a été écrit, le rapport va s'afficher ici. Voilà. Après, vous avez les préférences. Toujours, ce sont toujours des modifications. Vous voyez, les préférences, quand utilisateur, vous pouvez modifier encore. Est-ce que vous vous souvenez, il y avait ces différentes informations-là au niveau de profil. Voilà. Donc, les préférences ont encore été regroupées ici. Donc, les préférences sur le compte utilisateur, les préférences sur le rôle, les préférences sur le blog et les badges. Donc, après ça, vous avez le bouton de déconnexion. Donc, voilà, vous vous déconnectez ici. Si vous vous connectez, que vous avez fini tout ce qu'il y a à faire sur le site, voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur déconnecter et vous allez vous déconnecter de votre compte. Donc, voilà, nous allons présenter les différentes pages du menu. Voilà, les pages ont été présentées. Maintenant, revenons sur la page tableau de bord. Donc voilà, sur la page tableau de bord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une première section qui parle de vue d'ensemble des cours. Alors, vue d'ensemble des cours, comme je l'avais expliqué, vous vous souvenez bien, cette section était présente sur la page mes cours. Ici, allons-y encore. Voilà. Donc, quand vous allez être inscrit, on revient rapidement. Quand vous allez être inscrit sur un cours en tant qu'enseignant, là, vous enseignez le cours. Voilà. Ça va s'afficher ici. Vous avez également un petit bouton pour créer un cours directement ici. Alors, je rappelle encore que nous allons revenir sur l'étape de création de cours. Pour le moment, nous présentons juste, dans cette vidéo, nous présentons juste les différentes sections de votre tableau de bord. Donc, voilà. Et ici, vous avez catégorie qui va regrouper encore les catégories. Vous pouvez cliquer sur tous les cours. Tous les cours ici, vous tombez encore sur la page de tous les cours ici qu'on avait visité qui regroupe les cours. De toute façon, voilà. Les trois catégories. Ici, dernier badge. Ici, ce sont des badges des cours. Donc, après les cours, il y a des badges à donner. Donc, si vous avez reçu des badges, ça va afficher ici. Ça va s'afficher ici. Donc, c'est assez pratique. Ça va regrouper quand même les différentes sections de la page. Ici, événements à venir. Événements à venir. Ici, les événements à venir sont les événements que vous avez programmés. Les événements qui sont en cours. Ça peut ne pas être vous. Ça peut être relatif à un cours, etc. Donc, voilà. Le moment, c'est créer un cours. Vous vous souvenez, nous avions créé cet événement récemment. Créer un cours. Voilà, au niveau du calendrier. Donc voilà, ça c'est affiché ici pour vous permettre de suivre directement ce qu'il y a à faire et tout. Donc voilà, créer un cours. Là, vous pouvez cliquer sur voir le calendrier. Ça va nous rediriger sur la page calendrier. Voilà. Vous voyez. Donc l'événement à venir, samedi. Ouais. Et là, vous pouvez encore ajouter un nouvel événement ici. Oui. Donc c'est assez pratique quand même. Donc voilà, ici vous pouvez filtrer encore. Ici nous sommes dans l'événement à venir, vous pouvez cliquer sur jour, va vous afficher les différents jours. Vous voyez, voilà, au jour le 9, il n'y a aucun événement ici. Vous allez cliquer ici pour vendredi, voilà, il n'y a aucun événement et ainsi de suite. On peut revenir sur le mois, là vous voyez le mois, voilà, le mois et notre événement est là, créé en cours. Donc, reviendrons sur la page tableau de bord.
Donc voilà les différentes sections du tableau de bord. Voilà, les différentes sections du tableau de bord. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires et nous allons répondre. Ici, vous avez un petit tiroir. Ici, quand vous cliquez, vous allez voir les éléments consultés récemment. Donc voilà, contact. Et voilà, dans les différentes sections sont sur le tableau de bord. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, la section commentaires est là. Alors, nous allons essayer cette vidéo et nous allons essayer dans la vidéo qui va suivre, la partie 2. Cette vidéo sera la première partie. La partie 2, nous allons nous inscrire rapidement à un cours. Donc, et nous allons voir comment ça se présente ici.